Quels sont les types d'offres d'emploi que j'ai à ma disposition? Quels sont les trois types d'offres d'emploi quand je cherche de l'emploi? Quels sont les trois endroits où je peux aller chercher des offres d'emploi qui sont à ma disposition? Bonjour, je suis Romain Zuffré, conseiller en orientation. Et sur cette chaîne, je vous partage mes conseils pour trouver la voie qui vous correspond vraiment et décrocher la place que vous méritez. Alors, quels sont les trois types d'offres d'emploi? Premier type, vous avez ce qu'on appelle le marché ouvert. Donc, c'est les offres d'emploi qui sont disponibles pour tout le monde. Donc vous n'avez pas besoin d'être inscrit quelque part en particulier. C'est les offres d'emploi qui sont dans les journaux, qui sont sur Internet, qui sont à la radio. C'est voilà, ces offres-là. C'est ce qu'on appelle le marché ouvert. Le deuxième type de marché, c'est ce qu'on appelle le marché intermédiaire. Donc c'est les offres d'emploi auxquelles vous avez accès si vous êtes inscrit quelque part. Donc si vous êtes inscrit par exemple dans une agence intérim, vous avez accès à ces places-là seulement si vous êtes inscrit dans ces agences-là. Si vous allez par exemple postuler dans une entreprise en particulier qui travaille avec une agence intérim, cette entreprise-là va vous dire, ben, écoutez, nous, on ne gère pas ça, allez vous inscrire dans cette agence-là, et c'est cette agence-là qui ensuite vous dira si vous pouvez venir ou non. Donc vous avez accès à ces places par l'intermédiaire de ces agences-là, intermédiaires ou agences intérim, c'est le marché intermédiaire. Et le troisième type d'offre, c'est le réseau. Simplement, donc c'est toutes les offres qui sont ni dans les journaux ou qui ne sont pas accessibles par des agences intérim, mais c'est les postes en fait qui se libèrent et qui donc sont disponibles sans qu'il y ait d'offres d'emploi. Voilà les trois types d'offres. Et maintenant, on peut faire un petit exercice. J'aimerais que vous réfléchissiez rapidement, à votre avis, sur 100% d'offres. Donc, si on prend toutes les places qui sont disponibles, combien de places, enfin combien de gens trouvent des places dans le marché ouvert? C'est-à-dire quel est le pourcentage de places qui sont trouvées dans les journaux, sur Internet, à la radio, etc. Je vous laisse quelques secondes. En fait, ce marché-là, il y a 10 à 15% des personnes qui trouvent une place de travail dans ce marché-là. Et ça, c'est une réponse qui peut vous étonner. Peut-être vous dites comment ça, 10%, 15%. Ben, réfléchissez-vous à voilà, dans quel marché vous avez trouvé vos places jusqu'à maintenant. Et probablement qu'il n'y a pas beaucoup de places que vous avez trouvées dans le journal ou à la radio, etc. Et ensuite, demandez à votre partenaire, demandez à vos amis comment est-ce qu'ils ont trouvé leur dernière place. Et certainement que la plupart n'ont pas trouvé dans les journaux. Donc ça, c'est une chose. Je vais vous expliquer pourquoi après. La deuxième chose, c'est le marché intermédiaire. Donc les grosses agences, style Manpower, Adecco ou toutes ces agences intérim. À votre avis, combien de places se trouvent par ce biais-là? De nouveau, c'est 10 à 15%. Donc c'est de nouveau pas beaucoup. On peut se dire que c'est des grosses agences, c'est des agences qui ont beaucoup de places, mais c'est 10 à 15% seulement des places qu'on trouve en s'inscrivant dans ces agences-là. Donc le calcul, vous savez le faire, en fait, entre 70 et 80% des places se trouvent par le réseau. Je répète, entre 70 et 80% des places se trouvent par le réseau. Le réseau, c'est quoi? Le réseau, c'est non seulement les personnes que vous connaissez, donc votre entourage direct, votre entourage peut-être un petit peu élargi, mais c'est aussi simplement le fait d'aller au contact des entreprises, donc de faire des téléphones pour poser des questions, de faire des visites, etc., de demander à votre réseau si votre réseau ne connaît pas quelqu'un, etc. Donc le réseau, c'est vraiment important. Maintenant, justement, dans votre recherche d'emploi, posez-vous la question, combien de temps vous passez à chercher dans les journaux, à chercher sur les sites et à postuler pour des offres dans les journaux, et combien de temps vous passez à contacter votre réseau, à faire des téléphones, à faire des visites, etc. Probablement, enfin, pour beaucoup de personnes, la recherche d'emploi se fait dans les journaux et ils passent beaucoup de temps à essayer de trouver des annonces, mais elles ne passent pas beaucoup de temps à cultiver le réseau. Donc, je vous conseille vraiment d'aller au contact des entreprises, parler à votre entourage. Ça, c'est aussi quelque chose que les gens n'aiment pas. Par exemple, si on est au chômage, on n'aime pas trop dire qu'on est au chômage. On se dit, moi, j'ai mes problèmes, je ne veux pas mettre mes problèmes sur les autres et voilà, je vais me débrouiller tout seul et je trouverai ma place. Et évidemment, ça, c'est une technique qui peut marcher, évidemment. Si les gens restent dans leur coin et font leurs offres, c'est une technique qui peut marcher, mais c'est une technique qui va prendre beaucoup plus de temps que si vous parlez à votre réseau et que vous êtes stratégique par rapport à ça. C'est-à-dire que vous pouvez le dire entre guillemets à tout votre réseau, mais réfléchissez à quelle personne ce serait vraiment intéressant d'en parler. Quelle personne dans votre réseau pourrait trouver une solution pour vous? Donc ces personnes-là, réfléchissez qui sont ces personnes-là. Vous pouvez faire un petit exercice, vous prenez une feuille et vous notez tous les noms des personnes que vous connaissez dans votre famille,
dans vos amis, etc., ou dans votre entourage un petit peu plus élargi, quelles sont les personnes, les anciens collègues, etc., que vous pourriez en fait recontacter pour pour demander en fait des informations ou pour qu'ils puissent peut-être vous aider à décrocher une place. Donc notez des noms, notez des noms. Ensuite, vous choisissez par exemple trois personnes, les trois personnes que vous êtes le plus prêt à contacter, et réfléchissez. Vous vous dites bon, alors qui je contacte, pourquoi exactement je le contacte, comment je vais le contacter et qu'est-ce que je vais lui dire. Faites ce plan-là. Et ensuite, allez-y, contactez ces trois personnes. Et si vous faites ça, vous prendrez déjà beaucoup plus d'avance qu'en cherchant sur tous les sites internet et sur tous les journaux des places. C'est comme ça que ça se joue. En fait, pourquoi? Pourquoi finalement? Parce qu'on se dit, mais il y a beaucoup d'offres dans les journaux, pourquoi ça se passe comme ça? En fait, si vous réfléchissez, vous vous mettez à la place d'une entreprise et une offre d'emploi se libère, enfin une place va se libérer. Quel est le premier réflexe du patron à ce moment-là? Ça va pas être de mettre une annonce dans le journal ou de mettre une annonce sur Internet. Ça va être de demander à l'interne. Bon, est-ce que vous auriez pas un moyen à l'interne? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent prendre cette place ou pas? Peut-être y avoir des discussions, va peut-être y avoir des postulations. Ensuite, si on ne trouve pas de place, bon, bah, la deuxième question, c'est OK, à l'interne, ça ne marche pas. Maintenant, on va demander à l'interne, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui serait intéressé par ces places-là? Et c'est à ce moment-là que ça va être intéressant pour vous, si vous parlez dans votre réseau, si vous êtes clair dans ce que vous recherchez. Soyez aussi clair, hein. Dites pas juste je suis au chômage, dites exactement quel genre de place vous cherchez. Plus vous êtes précis, mieux c'est. Et donc c'est là que votre nom peut rentrer dans la discussion et c'est là que ça peut être intéressant. Après, il y aura de nouveau peut-être des postulations et si la place n'est toujours pas prise, et ben à ce moment-là, comment dire, la dernière possibilité du patron, ben, c'est de mettre une annonce dans le journal ou sur Internet. Mais ça coûte cher et ensuite il y a des centaines de dossiers qui arrivent, il faut trier ces dossiers, il faut encore faire des entretiens, etc. Donc en fait, en réalité, les offres que vous voyez dans le journal ou sur Internet, c'est le pic de l'iceberg, entre guillemets. C'est les dernières places où on n'a pas trouvé preneur, mais il y a tout le bas de l'iceberg en fait, qui est le marché caché, qui est le réseau, qui sont des places qui ne sont pas dans les journaux, qu'on ne voit pas, mais auxquelles vous pouvez avoir accès vraiment en allant au contact, en faisant des visites, en téléphonant, en parlant à votre réseau, en posant des questions. Et c'est vraiment ça que je vous encourage à faire. Donc, si vous passez beaucoup de temps sur Internet ou sur les journaux, je vous encourage vraiment à laisser ça un peu de côté et à vraiment penser au réseau. Réfléchissez déjà aux personnes que vous connaissez, faites le petit exercice que je vous ai dit avant, choisissez des personnes, allez les contacter et sinon téléphonez. Vraiment, allez sur Internet et faites une liste de toutes les entreprises qui vous intéressent et vous téléphonez, vous faites des visites, vous allez au contact. Voilà, pour les téléphones et les visites, j'ai fait des vidéos que je vous invite à aller voir. Et ça ira beaucoup plus vite vraiment que si vous vous concentrez sur les journaux. Donc vraiment, contact, allez-y. Voilà, si vous avez des questions sur la recherche d'emploi, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et vous abonner. Nous, on se voit dans une prochaine vidéo. D'ici là, ne négligez rien, ne lâchez rien et ça finira par passer. À tout bientôt.